Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette topologie que j'ai intitulée IPsec VPN et IXP qui signifie Internet Exchange Point. Alors, qui nous permettra de voir la mise en place d'un VPN basé sur l'IPsec et mais précisément le type LAN to LAN. Alors, il faut dire qu'au niveau des VPN, il existe différentes techniques de mise en place. Nous pouvons faire donc du VPN basé sur le MP, BGP et le MPLS. Nous avons aussi le VPN basé sur les technologies traditionnelles de niveau 2 telles que le frame relay, l'ATM. Alors donc la mise en place donc de ce VPN IPsec se fera donc entre un routeur Cisco qui utilise l'IOS classique et un parfait de nouvelle génération de Cisco ESA. Alors la mise en place donc du VPN basé sur IPsec, précisément sur un parfait PIX pratiquement identique à la mise en place donc sur un parfait hasard, à la différence que quelques commandes vont varier. Je vais aussi mettre en place la technologie IPSLA qui signifie IP Service Level Agreement. Alors, qui me permettra donc de pouvoir utiliser ce lien comme lien principal, comme lien primaire. Et dans le cas où ce lien est défaillant, nous allons basculer donc sur ce deuxième lien. Ok, la mise en place donc du SSH se fera d'une part sur le routeur Cisco et sur le pare-feu. Vous verrez donc comment est-ce qu'on implémente simplement sur un pare-feu hasard. Donc, je vais profiter pour démontrer la mise en place du point-to-point over Ethernet pour donc émuler donc une liaison DSL qui est très important, qu'il faut savoir configurer de nos jours, puisque cette technologie est beaucoup utilisée pour la connexion Internet dans des organisations et même à la maison. Alors, mais je vais le faire d'une manière spéciale dans l'optique de pouvoir recevoir l'adresse IP par DHCP. Donc, notre cloud Internet va émuler donc un point d'échange. Oui, un vrai point d'échange, c'est-à-dire un point d'échange de niveau 2. Je vais donc utiliser donc un commutateur de net pour relier trois fournisseurs d'accès Internet. Alors, les voici, le premier fournisseur ici a le numéro 64511, le deuxième 64502 et ici 64510. Vous voyez la logique, ici j'ai mis 64511, 510. Normalement ici je peux mettre 64512, mais de la plage 64512 à la plage 65 535, voilà, est la plage privée en termes de numéro d'AS. Or, lors de la mise en place d'un point d'échange, il va falloir donc retirer, il va falloir donc dropper tous les paquets venant donc d'un système autonome privé. C'est pour cela que ici j'ai mis le 64 502. Alors donc voici les plages, les préfixes de ces différents ISP qui sont là. Donc c'est la classe C. C'est une adresse de classe C avec un masque de classe B. Alors, il va falloir donc agréger lorsque on opère dans un domaine IXP, c'est-à-dire dans un point d'échange. Je vais donc profiter donc pour mettre en place aussi le NAT sur les différents équipements et préciser le trafic à NAT et le trafic IPsec ne sera pas NAT. Je vais aussi donc montrer l'implémentation basique du filtrage de la RFC 1918 qui décrit donc la plage des adresses privées et comment est-ce qu'il est important pour un ISP de pouvoir donc dropper tous les paquets ayant pour source cette destination, ayant pour source cette adresse située dans la RFC 1918. Ok, sur GNS3, on va sur ce qui représente notre topologie. Ok, ce TP est tellement riche que donc j'ai opté pour la mise en place d'un petit rapport sur PowerPoint que je vais donc partager avec vous. Alors, le rapport est en rédaction, j'ai intitulé IPsec VPN et voici ce que nous allons apprendre dans ce rapport. Voilà, voici le sommaire. Nous avons une introduction qui permettra donc de expliquer d'où m'est venue l'idée de pouvoir mettre en place le TP. Et ces informations utiles me permettront de pouvoir
à étaler les bonnes pratiques du protocole BGP au sein d'un point d'échange et bien d'autres choses encore. La topologie sera détaillée, c'est-à-dire préciser le numéro d'AES, les préfixes des ISP, la plage des réseaux locaux. Alors, au niveau de l'implémentation, donc, je vais donc détailler commande par commande ce qu'il va falloir mettre en place pour faire fonctionner donc cela de façon euh, comme voulu. Donc, le rapport en rédaction, je vais commencer même pour la mise en place du pont over DNet. Donc, côté serveur, voici ce que nous aurons comme configuration. Côté client, voici ce que nous aurons comme configuration. Ok, et par la suite, nous allons obtenir par une conclusion. Voilà, donc nous allons passer à la configuration de nos différents équipements. Ici, je suis sur routeur. Je vais configurer donc le DHCP pour que donc ce client qui est là, qui est mappé à ma carte loopback 3, puisse recevoir une adresse par DHCP. Et aussi, je vais mettre en place le point-to-point over Ethernet côté client. Et voilà donc. Et configurer ces différentes interfaces aussi. Donc, commençons par la mise en place du SSH. Ok. Je vais vous montrer ici la configuration basique. Différentes interfaces. Ok, ceci est déjà configuré. D'accord. Donc, on va sur la faire login. Login local. Login local. Donc là, l'authentification se fera de façon locale. Et quoi d'autre? Je vais donc filtrer access class. J'appelle in. Ok. Transport input. Telnet SSH. Ok, donc je vais autoriser donc l'accès à distance par Telnet ou par SSH. Et vérifions donc que l'access list soit. Je crois que je vais aller ici. Je vais désactiver donc cette interface X. Le password. Simplement. Donc je vais mettre username. J'appelle admin. Password. Admin simplement. Authentification. Access list one. Permit. L'accès SSH, mettons uniquement le réseau local qui permet 192.168.12.0. Le masque MVC. Ok, donc voici basiquement pour la configuration Internet du SSH. Donc passons à la configuration des différents ports interface interface 0/0 IP adresse 192.168.12.1.5.0. Ok, nos chats. Okay, donc cette interface étant configurée, ok, donc je vais mettre en place le DHCP. Ok, IP DHCP. Ok, exclude cette adresse. Donc, ok, IP DHCP. Ou j'appelle ça LAN. Ok, le réseau que voilà attribué 192.168.12.0.
avec mask/24. Ok, l'adresse la passerelle par défaut, default router. Ok, cette interface. Je vais ajouter le DNS. Le DNS serveur 108.12.1. Je peux mettre aussi, au cas où je vais mettre en place un serveur TFTP que je vais vous présenter donc l'utilité lorsque lorsque je ferai donc la vidéo sur la mise en place de la voie sur IP que j'ai baptisé voie IP over X. Donc je vais vous montrer comment implémenter la voie IP à travers un nuage frame relay, à travers le point-to-point avec des nets, à travers le MLPP et bien d'autres protocoles. Donc on fait ça. Ok, donc c'est tout pour le DHCP à ce niveau. Je passe la configuration des différentes interfaces et mettre en place donc le point-to-point over Ethernet côté client et par la suite implémenter le IPSLA pour faire de l'active standby connection. Interface F1/0. Ok, IP adresse 192. Cette interface, pardon, interface, ok. Donc je pense au mode AS. Je pense au préfixe 192.11.11.2. Mais c'est parce que je vais le faire, parce que je vais le faire par point-to-point over Ethernet. Donc pas de cette façon. Je vais configurer par ici d'abord. Okay. Slash adresse 192.22.2 525.2. Description interface chat visite. Ok, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc je fais ça. Je vais maintenant mettre en place le point-to-point over Ethernet côté client. Donc interface dialogue 1, adresse IP, pas d'adresse IP, je vais pas DHCP IP, DHCP, ok, MTU 1492. Alors donc le maximum transport unit, transmission unit, le MTU par défaut de 1500. Donc étant donné que nous allons mettre en place le point-to-point over Ethernet, alors l'octet point-to-point va prendre donc 8 octets. Alors il va falloir retrancher ces 8 octets de 1500, ce qui nous donne 1492. Okay, encapsulation point-to-point. Non, sharp. On va mettre ici le sharp. Mot de passe, je vais faire ça client simplement. Point-to-point. Sharp encore. Password. Voilà. Password 0. Client. Point-to-point. Je vais mettre les deux. Simplement send username, clients, client, password 0, client. Ok, donc dialogue pour one, je vais aller comme ça. Ok, c'est tout celui-ci. Alors, je vais dans cette interface F1, cette interface F1 slash 0, voilà. Ok, je fais donc point-to-point VDNet enable group global point-to-point VDNet clients dial number 1. Ok, chat
Donc, basiquement, c'est tout pour la configuration. Donc, au niveau, pour le point-to-point over Ethernet côté client, je passe donc à la configuration du point-to-point over Ethernet côté serveur. Donc, je viens sur R1. Mais avant, configurons rapidement sur R2. Ok, sur R2, donc j'ai mis en blanc, en bleu-blanc, dans les routeurs du point d'échange. Ok, ici, nous sommes sur R2. Interface. Interface. On va rapidement. Ok, c'est interface 1, 0. Ok, IP après 192. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça va encore rapidement. Pardon, 20, 22.1, bien 5, bien 5, bien 5, 2. Ok, donc chat. Ok, donc je fais un booking rapidement. 12, 2022.2. Ok, donc je vais arriver à pinguer cette interface. Et ça marche. Je vais ici faire rapidement cette interface. 52, 20, 22.1. Ça marche. Ok, donc je vais passer à la configuration rapidement du point-to-point over Ethernet côté serveur. Qu'est-ce que ça donne? Je suis R1 qui est là. Ok, qu'est-ce que ça donne? Rapidement, ce que ça donne. Ok, donc je mets le mot de passe des différents identifiants du client. Client, password, client, rapidement. Alors, interface. D'abord, il faudra faire ça. BBA group. Ok, donc l'interface que je vais ajouter, virtual template. Donc je vais mapper cette interface virtual template à ce groupe de broadband. Je passe à la configuration donc de l'interface en question, virtual template 1. Ok, MTU 1492. Ok, mais son adresse IP 192. 192 11.11.1 action mask ici en 2. Ok, encapsulation précise pas obligé, authentification. Voilà, donc c'est ce routeur, donc le serveur qui va donc demander l'authentification, qui va générer l'authentification. C'est pour cela que sur le client, je n'ai pas mis le point-to-point authentification. Mais si je veux le faire, je vais préciser donc ce qu'il va falloir mettre en place. Pap, coller. Voilà. Coller. D'accord. Donc basiquement, c'est tout. Ok. Le chat. Je vais mettre en place le DHCP et puis mapper donc l'interface par la suite. Donc, IP DHCP excludes 192.11.11.1. Ok. IP DHCP pour DSL. Network 192.11.11.1 masque 30. Ok, ça suffit. Voilà. Donc le DSP est mis en place. Je vais maintenant. Donc on voit que là, c'est masque slash 30 qui nous permettra d'en avoir l'adresse 255.255.252. Alors donc c'est une méthode pour attribuer donc l'adresse de façon dynamique. Ça dépend des ACP et donne donc la possibilité de pouvoir donner un masque à notre client que je vous ai démontré là. Alors donc on va sur l'interface FA/0. Donc sur cette interface, ok, que je vais mapper donc le point-to-point over Ethernet. Ok, point-to-point over Ethernet.
Ok, donc voyons l'attribution de l'adresse DHCP. Voilà. Ok. Donc, l'interface est bien. Donc, on veille en mode app. Attendons l'adresse. Voilà, ça marche. Donc, nous avons la réception de l'adresse IP par DHCP. Voilà, nous avons reçu le point 2 avec un masque /30. Ça marche. Ok, donc c'est tout pour la configuration du point-to-point over Ethernet. Euh, donc nous avons fini avec point-to-point over Ethernet sur cette liaison. Je vais maintenant mettre en place la sexlist pour le NAT et le trafic IP, le trafic à pouvoir crypter par IPsec et mettre aussi en place le APSLA. Donc, mettre en place le NAT IP access list. Extended NAT, je peux ça NAT list simplement. Okay, donc, il va falloir NATer. Donc, je vais utiliser la méthode deny permit. Donc, il va falloir donc ne pas NATer le trafic de ce site, vers ce site. Si ce trafic sera géré par un VPN IPsec, il va falloir donc retirer tout trafic allant de ce site vers ce site. Et le reste sera donc par défaut NATé. Ok, deny IP 192.168.12.0 le masque inversé vers ce site 168.0.0 avec le masque inversé. Ok, donc voici pour ICMP, ICMP. Ok, voici pour la CMP rapidement. Ok, donc par défaut, tous permit IP 192.168 12.0 55 et même que CMP aussi, CMP. Donc c'est la liste du NAT qui est là. Voilà. Donc je vais mettre en place donc le NAT maintenant. Je vais sur l'interface f0/0 IP NAT inside. IP NAT inside. Passons juste un peu. Ok, no shots. Exit sur l'interface dial 1. Attention, là il va falloir aller sur l'interface dial et non pas sur l'interface FA 1/0. Voilà. Donc IP NAT inside. No shots. Non, c'est pardon. Dial c'est là que c'est l'outside. Voilà. Ok, encore ça marche. Donc je vais mettre en place maintenant le IPSLA. IPSLA. Voilà. ICMP Echo que je vais utiliser. Voilà, je mets l'adresse qu'il va falloir donc tester à chaque instant. Donc, voici le lien 1 qui est là. Je vais mettre donc l'adresse 92.22.1. Ok, source interface FA1/1. Ok, timeout. Donc, effectuer des pings, envoyer des messages ICMP Echo à cette adresse avec ce délai de 5 secondes. Okay. Fréquence chaque 5 secondes. Chaque 5 secondes. Oui, regardez, chaque 5 secondes. Je peux mettre un seul, fraîche de 5 secondes. Ok, regardez. Et continue. Donc, il fait IP schedule, start time.
pardon, sur le stats timer. Donc je vais donc lancer le processus dès maintenant. Durée de vie forever. Ok. Donc je vais mettre en place le track pour traquer donc les différentes routes. Ok, track 10. Ok, RTR. Le numéro du IP SLA 1. Ok. Reachability. Ok, donc je vais mettre en place les différentes routes que par défaut que je vais traquer. Ok. Donc, étant donné que cette liaison est ma liaison primaire, je dis la route par défaut prend donc cette adresse IP 192.22.1 qu'il faut traquer avec le track 10 simplement. Okay. J'arrive la deuxième route en faisant simplement du route starting route floating. Donc il va juste augmenter donc la valeur de la D à de distance. Ok. 12.11.11 point 1. Ok. Avec 5 comme distance administrative. Ok, ça marche. Donc la route va commencer à être traquée. Si je fais tout show IP routes track table. Voilà. On voit clairement que voilà. Donc cette route est installée. Cette route a été installée. Au cas où cette route est défaillante, la deuxième route sera installée dans la table de routage. C'est-à-dire voilà cette route. Ok, donc mettons en place le NAT. Alors, ce qui est intéressant ici, de savoir que on ne peut pas mettre donc deux commandes pour faire du PAT, c'est-à-dire Port Address Transition. C'est une forme de NAT statique. Voilà, donc avec switchage sur deux interfaces différentes appartenant donc au routeur. C'est pour cela que je vais utiliser la technologie PBR, Policy Based Routing de Cisco pour mettre en place donc le NAT avec translation de port et surcharge. Donc je fais route map, j'appelle ça lien 1, lien 1. Ok, donc match. Donc il faut matcher donc cette adresse IP, je fais NAT list, l'adresse list, NAT list. Donc toute adresse IP donc qui vérifie tout trafic qui vérifie donc ce task list, il faut le matcher et le mettre dans le route par lien 1 et qui doit sortir par cette interface FA 1/1, pardon, interface. Alors, il faut le matcher. Donc il faut aussi route map lien 2. Donc il faut matcher toute adresse donc édition NAT list. Ok, et qui doit sortir par interface dial. Interface dial 1. Ok, qui doit sortir donc par cette interface. Sur cette interface qui contient donc l'adresse IP 192.11.11.2. Voilà. Donc la mise en place de la commande NAT maintenant se fera comme suite IP NAT insight source. On va le passer sur source list, mais là c'est source route map lien 1. Ok, interface. Donc lorsque le trafic se retrouve dans la route map lien 1, alors il va falloir donc natter sur cette interface. Interface FR 1/1 overload. Dans le cas contraire, lorsque le trafic est regroupé au niveau du lien 2, il va falloir natter
interface dialogue. Switch dialogue. Donc, interface dialogue. Outside chat. Outside. Ça marche. Chat. Ça marche. Donc ça va être installé. Voilà. Statistiques. Ok. Ça marche. Comment donc on est différentes interfaces. Configuration. Voilà. Donc interface ici. Voilà. Donc le LView ici montre que le loopback dont le client cherche une adresse IP. Donc on va maintenant show IP DHCP binding. Voilà, donc cette adresse IP était attribuée. Je vais aller sur ma carte loopback. IP config slash all. Ok, donc voyons voir le local 3, voilà. Local 3, donc voilà. Ok, tout marche. Donc je vais faire un ping pour tester le NAT. Ping cette adresse 192 20 par exemple 22.1. Ok, 2.1. Donc je vais venir voir s'il y a une translation d'adresse. Show IP NAT translation. Ça marche. Ça marche. Donc le NAT fonctionne normalement. Ça marche. Ok. Je vais maintenant passer à la mise en place du BGP, du protocole BGP et de ses bonnes pratiques au sein d'un point d'échange. Voilà, je vais commencer par le routeur R1. Donc nous avons déjà validé l'IP SLA, le SSH, le compte contrôle IDNet, le NAT. On passe maintenant à la configuration donc, du BGP au sein d'un point d'échange. Okay. Ici l'interface. Je sais pas. Okay. Interface FA, c'est ça, je vais dire, voyons voir. Ok, 001, d'accord. Donc, FA 01, IP adresse 172.16, pardon, 172.16.123.1 avec slash 24. Voilà. Donc, étant donné que nous sommes dans un point d'échange, il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place au niveau des interfaces Internet. Donc, nous allons désactiver donc, le proxy ARP de sorte à ce que ce routeur ne réponde pas donc, aux requêtes ARP des interfaces situées de ce côté. Ces interfaces ne trouvent pas, dans ce domaine de diffusion. Nous allons aussi désactiver aussi la redirection, donc l'envoi des messages ASMP redirect et aussi la redirection donc, des broadcasts qui peut donc endommager donc notre point d'échange. No IP proxy IP redirect. Ok, no IP directing the broadcast. Ok, no chat. Donc, je mets ici description lien XP. Ok, exit. Voilà, donc passons maintenant à la mise en place du protocole BGP. Je vais déjà commencer par
par mettre en place donc les différents filtres, étant donné que nous sommes dans un point d'échange. Et je précise que ce point d'échange est de type euh, bilatéral, voilà. Voilà, c'est-à-dire chaque ISP décide avec quel autre ISP il souhaiterait mettre en place donc un voisinage, un peering. Nous avons aussi des points d'échange de type multilatéral, voilà. Nous avons aussi d'autres qui sont euh, MLP, aussi pour dire mandatory, c'est-à-dire dès l'instant où tu adhères donc au point d'échange, alors tu es obligé de faire du peering avec tous les ISP qui sont donc membres de ce point d'échange. Alors, ce qui n'est pas trop intéressant dans ce cas parce que ça ne permet pas de favoriser donc le trafic en local. Il va falloir donc laisser librement aux ISP de pouvoir décider avec qui mettre en place donc le peering. Et quelques bonnes pratiques, c'est de mettre en place un route collector qui nous permettra donc de savoir les différents routes situés au sein de ce point d'échange. Et pour certains types aussi, il va falloir mettre en place un route server, voilà, pour favoriser donc la mise en place des peering. Étant donné, imaginons un cas où nous avons plus de 15 ISP, 10 ISP, il va falloir avoir, donc chaque ISP va devoir donc mettre en place 9 peering, voilà, ce qui n'est pas facile à mettre totalement en place. Donc avoir donc un route server à qui on fait simplement du peering et qu'on annonce ses préfices. Alors ce route server s'achète donc de pouvoir recevoir ses préfices et donc de les annoncer à tous les autres peering donc en fonction de la politique de ce dernier et à tous ces autres peering situés au sein du point d'échange. Donc, comme je le disais, nous sommes dans un point d'échange. Étant donné que nous sommes dans un point d'échange, on connaît donc le numéro d'AS de chaque voisin, son préfixe. Donc, c'est un synthésiste qui nous permet d'avoir ces informations telles que, je crois bien, le peering DB que j'ai déjà visité, .net, je crois bien. Nous avons aussi Internet Routing Registry, R, Internet Routing Registry.net. Ici, c'est .org, je crois bien. Donc, il va falloir vérifier. Voilà, ce sont des sites qui vont nous permettre d'avoir cette information. Voilà, nous avons aussi trace routes, traceroutes.org, je crois bien. Traceroute.org, peering.com ou .org, il va falloir vérifier dans Google. Donc, ce sont des sites très intéressants qui peuvent nous permettre d'avoir donc précisément le préfixe de chaque ISP, de chaque son numéro d'AS et bien d'autres informations en vue d'augmenter la politique de sécurité sur notre routeur. Alors, passons à la configuration du BGP, donc sur celui-ci. Alors, je vais commencer par mettre en place les différents préfixes. Donc, IP préfixe list, le préfixe donc le routeur 1. Je peux ça s'appelle un préfixe, son préfixe. Donc, permit 192.11.0.0 avec un masque /16. Ok, je vais mettre en place aussi son AS, pas souvent son AS, mais pour dire à ce routeur R1 d'annoncer uniquement par BGP